Bonjour, comment ça va? Il y a 7 ans, je ressemblais à ça. Yo, alors déjà si t'as cliqué sur cette vidéo en te demandant ce que c'était qu'un sample, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. À l'époque, je faisais une vidéo sur le sample pour la première fois, en vulgarisant grossièrement ce que c'était, afin de vous faire découvrir le merveilleux monde du sampling. Parce que, disons-le, c'est fascinant, ça touche à une curiosité inutile, mais qu'on a tous. Il y a absolument 1000 choses, 1000 fois plus intéressantes à faire de nos vies, et pourtant, c'est là-dedans que j'aime mettre mon énergie. Je suis prêt à parier que je ne suis pas le seul, et c'est pourquoi aujourd'hui, on réitère. Alors pour rappel, un sample, c'est un extrait sonore issu d'un enregistrement quelconque, une voix, une mélodie, un bruit, un cri, ce que tu veux, qui est réutilisé musicalement pour en faire autre chose. Et avant que cette vidéo ne commence, sachez qu'elle est sponsorisée par Opera. Pour ceux et celles qui connaissent pas, Opera, c'est un navigateur internet. Donc le genre d'outil qu'on utilise absolument tout le temps. Et particulièrement pour ce genre de vidéo, pourquoi? Parce qu'une vidéo comme ça demande des heures de recherche et surtout un navigateur internet. Ce qui veut dire ouvrir des centaines de liens, vérifier des infos, etc. La routine pour moi et mes auteurs avec qui je travaille. Alors tout ça c'est bien marrant, mais qu'est-ce que Opera propose? Eh bien écoutez, il m'arrive souvent d'être un peu bordélique. Heureusement, Opera intègre tout plein d'options pour nous faciliter la vie, comme une gestion assez intuitive des onglets. Et comme parfois tu sais pas vraiment sur quoi tu cliques et sur quel site tu tombes, ils ont eu la bonne idée d'y intégrer directement un bloqueur de pub. Malin. Mais bon, la grosse nouveauté, elle s'appelle Aria. Et Aria, c'est une IA. Tout le monde s'y met. Ça peut être pratique pour celles et ceux qui veulent utiliser une aide, comme par exemple traduire un texte en anglais. Vous voyez ça, par exemple, je sais pas comment j'aurais fait sans IA. Mais ça peut faire beaucoup d'autres choses évidemment, vu que c'est une IA. C'est votre imagination et vos besoins qui détermineront son utilité. Le principe est tout simple, il y a une barre latérale dans laquelle vous trouverez une fenêtre de chat pour blablater et faire vos demandes. Par ailleurs, on peut même partager ses trouvailles avec son équipe, puisque les principales messageries sont directement intégrées au navigateur, elles aussi. C'est quelque part un outil 360 pour ceux qui cherchent de nouvelles habitudes. Pour ce qui est du reste, je vous laisse checker ça sur le site, et pour ça, je vous mets un petit lien en description, merci à Opera, et moi je vous souhaite de bonnes recherches à tous. Alors bon, c'est bien sympa de retrouver des artistes qui se samplent entre eux, etc. Que ce soit la notion de plagiat, les questions de droit, les références subtiles, tout ça, mais ça, je laisse ça aux autres. C'est du réchauffé. Aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur les samples les plus improbables, les plus insolites qui soient, mais pas insolites en mode Dr. Dre, Charles Aznavour, tout le monde le sait, on l'a vu 1000 fois, c'est pas intéressant. Un artiste qui sample un autre artiste, c'est le principe. Ça n'a rien d'insolite. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est de faire de toi quelqu'un qui a l'anecdote originale qui fait que tu es différent. Parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment insolite. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. Alors, qu'est-ce que j'entends par insolite, du coup? Laissez-moi commencer par l'exemple le plus parlant à mes yeux. Les Backstreet Boys, c'est un boys band des années 90. Alors, on est sûrement trop jeune, mais on embrasse tous ceux qui ont connu les Backstreet Boys, vu qu'on va bientôt payer leur retraite, si ce n'est pas déjà le cas. On vous embrasse. C'est juste le boys band le plus vendeur de toute l'histoire de la musique. J'ai pu vous en parler très rapidement dans ma vidéo sur Max Martin, que je vous invite à aller voir, mais dites-vous brièvement que les Backstreet Boys, c'est une bande de jeunes qui ont joui d'un certain succès et qui ont bien profité de leur jeunesse en faisant la fête, tout ça, tout ça. Et comme tout le monde sur cette planète, les Backstreet Boys pètent. Alors qu'ils bossent sur leur 4e album, Black and Blue, l'un des mecs du groupe a offert la meilleure anecdote du monde à Billboard en 2017. Ils sont en studio avec notre bon vieux Max Martin, puis ils sont en train de faire un petit morceau qui s'appelle The Call. Tout se passe bien, ça boit des coups, ça rigole, et à un moment donné, dans le morceau qu'ils sont en train d'enregistrer, ça fait ça. Vous pouvez l'entendre, il y a plusieurs pistes de voix avec ce qu'on appelle des harmonies. Et à tour de rôle, tous les gars du groupe vont faire leurs harmos. Oh oui, l'un des Backstreet Boys, lorsque c'est son tour de faire ses harmos, eh bien il va lâcher une grosse caisse. Du coup, évidemment, ça va faire marrer tout le monde, mais surtout, ça a été enregistré. Mais le truc qui s'est passé, c'est qu'il a pas juste lâché un P gras, tu vois, qui a niqué la prise, il l'a lâché en rythme et sur la bonne tonalité. Du coup, ce qui va se passer, c'est que notre Max Martin va isoler le prout et le bidouiller jusqu'à ce que ça ressemble à une véritable basse. Résultat, la basse de ce morceau sera finalement le P de Oh oui. Il atteindra la 52e place du Billboard. Et ça c'est trop fort les amis, c'est insolite. Permettez-moi d'en rajouter une couche. Le site Cracked ont fait un petit calcul rigolo, et depuis que j'ai vu ce calcul, je ne peux pas m'empêcher d'y penser tous les jours de ma vie. Ils se sont demandé si finalement c'était pas l'œuvre connue, contenant un P, la plus diffusée de tous les temps. Voici leur raisonnement. L'album Black and Blue s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. Le best-of qui contient également The Call, 6 millions également, ce qui nous donne 12 millions de CD vendus avec la chanson. En imaginant que ceux qui ont l'album l'ont écouté 10 fois, ça fait 120 millions d'écoutes. On rajoute les 130 millions d'écoutes des plateformes de streaming et ça nous donne 250 millions. Ils ont compté que dans la chanson, le P de Oh oui est présent 270 fois et 250 millions multipliés par les 270 P de Oh oui, ça nous donne 67,5 milliards de P. L'article est drôle, allez le voir, il compare le Roi Lion, où Pumba pète une seule fois dans le film, mais le film n'a été vendu qu'à 55 millions d'exemplaires par exemple, c'est énorme, mais on est très loin des 67 milliards. Voilà,
ce que j'entends par sample insolite. Et faites bon usage de cette anecdote. Le P de cet homme est sûrement le P le plus diffusé de toute l'histoire de l'humanité. Je vous jure, je suis ému. Alors, on va changer un peu de registre, mais on va garder de l'insolite. Vous connaissez sûrement l'émission Taratata, présentée par Nagui. Sachez que c'est une anecdote 100% cocorico. Vous vous souvenez sûrement des Black Eyed Peas et du raz-de-marée qu'a été I Got a Feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. En 2010, les Black Eyed Peas vont sur le plateau de Taratata pour une performance en live, et à la fin de leur prestation, le public se met à faire un truc qu'en France on fait, c'est-à-dire... En France, il y a cette espèce de chant d'encouragement qu'on fait en tapant des mains en disant « Oh, 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 oh ». D'où ça sort, aucune idée. On peut trouver des traces du « Oh, oh, oh » sur un album live de Deep Purple en 96. Mais c'est un live à l'Olympia à Paris. Alors définitivement, est-ce qu'il y a que en France qu'on fait ça? Faut croire. On est des beaufs et ça va inspirer le monde entier. À la fin du live de Taratata, will.i.am est donc choqué par l'enthousiasme du public français et il se dit « C'est quoi ce bordel ?» Au bout du compte, il va demander à Nagui s'il peut récupérer l'enregistrement du public, juste parce qu'il trouve que le gimmick il tue, et il avait jamais entendu ça de sa vie. Nagui fait un petit mail à will.i.am avec le MP3 du public. Et will.i.am, une fois de retour à New York, il va nous sampler. Oui, je considère qu'il a samplé la France entière. C'est notre patrimoine qu'il a samplé à ce moment-là. Tu en fais partie, j'en fais partie. will.i.am va donc sampler le public de Taratata pour un morceau de Usher. Oh my God. Ah oui, ça c'est insolite. Et puis vu qu'on est des gros chauvins, bah on adore. 14e du top Billboard, des millions de singles vendus, tout ça, tu connais. Bon, il nous a pas mis sur les droits d'auteur, il nous a pas mis sur les remerciements, mais il est revenu sur le plateau faire I Got a Feeling. En tout cas, c'est bien improbable comme j'aime que ça le soit. Pour rester sur le côté chauvin, le saviez-vous? Les Beatles ont samplé la Marseillaise. Oui, c'est tout. L'anecdote s'arrête sur ça. Et vous voyez, par exemple, ça me suffit à trouver ça insolite. Parce que nous, entre Français, on sait ce que ça veut dire la Marseillaise, on sait ce qu'elle raconte. C'est pas très love, love, love. Les Beatles ont samplé la Marseillaise. Pourquoi ils auraient fait ça? Ils l'ont fait. Alors, dans le même délire que Taratata, on a un autre truc qui s'est passé en France, qui est plutôt marrant. Cette histoire, c'est encore une fois sur un très gros artiste américain qui s'est auto-samplé sur une interview de lui-même. Alors, c'est chelou dit comme ça, mais je vous parle ici de Future, dans son interview Click avec Mouloud Achour. Ce passage en question peut vous sembler familier. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Eh bien, cette réponse qu'il donne à Mouloud sera le titre de son morceau Life is Good avec Drake. Alors bon, c'est pas grand chose, mais quand tu vois le tube que ça a été, bah c'est marrant, et quelque part pour la culture, bah ça fait un peu partie de l'héritage de Click. On est chauvin sur cette vidéo, je vous le dis. D'ailleurs, je me suis permis de demander à Mouloud comment il avait réagi à propos de tout ça, parce qu'on se demande, la France veut savoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré nous, ce truc est devenu un mème qui a été vu dans le monde entier. À chaque fois que je suis dans un aéroport ou dans quelque part, on me fait le même. Un jour, on écoute Life is Good de Drake et Future et on découvre que l'interview est samplée. Life is good. You know what I mean? Autre interview de Click qui a été samplée par un rappeur international, c'est celle de Travis Scott. But when you are mixing a sound, what is the most long to take? The drums? The drums. Et ça a été l'intro de ce morceau qui défonce en plus. But when you are mixing a sound, what is the most long to take? The drums? The drums. It's all about the drums. The drums, bro. Don't fuck up the drums. Alors voilà pour la petite histoire, j'ai envie d'enchaîner avec un autre type d'insolite. Vous allez comprendre. L'histoire est un peu drôle. Pour cette musique, Christine and the Queen est allée chercher un compositeur directement reconnu aux États-Unis. Sûrement avec le rêve américain plein la tête. Et sûrement aussi avec une belle somme d'argent à investir. Et ce compositeur américain, il lui a fait cette prod. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir.
Évidemment, ce morceau, il tourne très bien, il marche très bien, mais le public a remarqué un petit truc. La boucle principale de la mélodie du morceau vient juste du logiciel très connu qui s'appelle Logic. En fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, Logic, c'est un logiciel pour faire du son sur Mac. C'est très complet, que ce soit pour composer ou pour record. Par contre, sur ce logiciel, il y a un truc où très peu de gens vont piocher. C'est la bibliothèque de boucles gratuite qui est directement dans le logiciel. Parce que, en général, c'est pas ouf. C'est vraiment des trucs pour se faire la main. Mais en même temps, pourquoi pas? Mais alors, utiliser une boucle sur Logic, en soi, il n'y a pas de problème. Mais là, je vous rappelle que notre compositeur américain, qui a sûrement été gracieusement payé, eh ben, il n'en a pas utilisé qu'une seule. Il a juste utilisé toutes les Neon Lights, clavier Neon Lights, batterie Neon Lights, guitare Neon Lights. Il a tout assemblé et basta. Alors, ça a fait débat, il y a eu quelques articles, tout ça. En soi, je comprends que ça puisse faire débat, mais t'as le droit. Après, la musique, c'est une histoire d'idées, de talent, de bons moments, et d'assembler les bonnes choses ensemble pour en faire un truc dans l'air du temps et qui sonne. Donc moi, j'ai envie de dire, franchement, tant mieux pour eux. Maintenant, on veut juste pas avoir une interview du compositeur qui nous dit qu'il a galéré à trouver la mélo, c'est un truc de ouf. Le seul truc que ça soulève, c'est que le public se dit, bah moi aussi, en fait, j'aurais pu le faire, en 5 minutes. Et oui, t'aurais pu le faire en 5 minutes, mais tu l'as pas fait. Et elle est là la différence. Alors, Christine on the Queen qui pioche dans la banque son gratuite de Logic, c'est pas une exception. Usher a fait pareil aux USA, et à mes yeux c'est encore pire, puisqu'il s'agit pas de Logic, il s'agit de GarageBand. Vraiment GarageBand, le truc gratuit où tout le monde a déjà essayé de faire de la musique avec des boucles insupportables. Eh bien les amis, le bon assemblage, c'était celui-là. Et Usher, il l'a trouvé avant vous. Tu l'as pas eu au bon moment. Dommage. Mais enfin bon, déjà Logic, tu peux pardonner beaucoup plus facilement parce que c'est un logiciel pro et que déjà il te coûte 300 balles. Donc vous savez quoi, c'est mérité si tu arrives à rentabiliser les boucles gratuites que le logiciel te donne déjà de base. GarageBand, faut quand même y aller pour trouver une boucle qui est potable. Donc permettez-moi d'insister, mais je pense qu'il faut féliciter l'effort. Moi je dis respect. Après dans GarageBand, tout n'est pas acheté. Par exemple, voilà. Contre-exemple, cette flûte-là, c'est une flûte toute pourrie de GarageBand, mais ça n'a pas empêché ASAP Rocky de faire l'un de ses plus gros morceaux. Ça me rend presque heureux de savoir que ces boucles ont eu une autre vie, un autre destin que d'être coincé dans GarageBand dans des boucles terribles, inaudibles. J'en ai un petit dernier qui régale, Blind Test. La boucle GarageBand Vintage Funk Kit 03, on écoute. Je sais pas si tu l'as eu, ne triche pas, mais oui, ça a suffi pour rythmer ça. C'est une vieille boucle GarageBand de 2007. Bref, si jamais vous repérez sur GarageBand ou sur Logic des boucles qui ont été utilisées et qu'on n'a pas, bah dites-le nous en commentaire parce que je pense qu'on est beaucoup à kiffer ce genre d'anecdote. Ça ne sert à rien de le savoir, mais t'es content quand tu le sais. Et là moi je suis content. Après voilà, les samples improbables ça veut tout et rien dire. Un truc improbable pour toi, ça se trouve il ne le sera pas pour moi, et vice versa. Maintenant quand un XXXTentacion il sample sa BM, bah voilà, on est obligé de reconnaître que, créativement, c'est stylé. Du coup, ça en fait une belle histoire. L'alarme de quand t'as pas mis ta ceinture, elle aura servi à autre chose que te casser les couilles. Autre exemple, regardez attentivement ceci. Ça, c'est le bruit des feux de signalisation à Sydney, en Australie. Et bon, j'avoue, je vais vous aider parce que c'est pas facile à reconnaître. So it was wider, and then it became... Maintenant, quand vous tendrez l'oreille au refrain, vous n'entendrez que les tic tic tic. Moi, je n'entends que ça.
Voilà. Un peu dégoûté de le savoir du coup, mais bon. Mais enfin bon, des exemples comme ça, je suppose qu'il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Mais pour la plupart, ils sont gardés secrets par les producteurs, ou alors c'est à nous de les trouver. J'aimerais finir sur cette vieille anecdote, je crois que c'est presque l'un de mes premiers souvenirs de sample dans ma vie. Alors je suppose que beaucoup de gens connaissent, mais pour ceux qui sont passés à côté, ça fait un choc la première fois. Le JT de TF1. Le journal de 20h, on l'a entendu toute notre vie. Et le jour où j'étais tombé sur cette vidéo qui m'explique que c'est un sample des Dents de la Mer, voilà la mélodie. Maintenant, on va faire plus angoissant. Il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Ça donne ça. Écoutez-moi bien, je n'ai plus jamais entendu autre chose que les Dents de la Mer. Il était hors de question que je sois le seul dans ce cas-là, au cas où vous ne le sauriez pas. Et si, je suis désolé, ça reste ultra insolite de savoir que c'est tiré d'une œuvre aussi connue qu'un film de Spielberg. C'est quand même drôle de pas le savoir alors que j'ai entendu tous les soirs de ma vie quand je vivais chez mes parents. C'est pour la culture. Faites-nous savoir si vous en avez déniché en commentaire, parce qu'on en raffole. J'aimerais bien que l'espace commentaire devienne un puits de savoir sur des samples véritablement insolites. Oui, c'est toujours cool de savoir que Metro Boomin, il samplait Eddie Mitchell. Oh. I'm just flexing my ability, sick and tired of humility. DMX, il sample Chantal Goya. Oh. J'ai le cœur en joie. Mais là, régalez-moi, essayez de trouver le vrai insolite. On veut du prout, on veut de l'anecdote là. Si vous voulez faire vos recherches et vous amuser aussi de votre côté, je vous recommande évidemment le site Oussample, ou même des blogs comme sample.fr. Il y a plein d'infos que j'ai trouvées là-bas, c'est vraiment chouette. Parce qu'il y a plein de passionnés de trucs inutiles tels que ça, et que du coup, venez, on s'en fait tous profiter. Écoutez, voilà, c'est une vidéo un peu plus légère, mais j'avais vraiment envie de la faire parce que je savais pas trop comment aborder le fait que les samples soient très insolites. Parce que refaire une énième vidéo sur les samples, on aurait soufflé. Merci une dernière fois à Opera de soutenir la chaîne, il y a un petit lien en description si jamais vous voulez installer le navigateur. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like, et sur ce, moi je vous dis la bise.